Il y a pas si longtemps pour moi, c'était les vacances, enfin en quelque sorte. Et je me suis dit que j'allais commencer une série. Je voulais quelque chose qui m'intriguait déjà à la base, qui n'était pas trop long, parce que ça me disait rien de me lancer dans un truc avec déjà 8 saisons au compteur, et qui parvenait à marier divertissement, et tout en gardant une sorte de petit côté auteur arty, parce que bon, ça fait toujours plaisir. Et c'est de cette façon que j'en suis venu à découvrir la série Sense8 des sœurs Wachowski, avec un timing assez parfait je dois dire, dans la mesure où la saison 2 arrive dans moins d'un mois, et j'ai décidé que j'allais vous en parler. La série Sense8 donc est une série américaine diffusée sur la plateforme Netflix, créée par les sœurs Wachowski, ainsi que par un scénariste nommé Joseph Michael Straczynski, et qui raconte l'histoire de 8 personnages, présents aux 4 coins du monde, qui du jour au lendemain se voient liés les uns aux autres par une sorte de connexion métapsychique. En gros, le délire, c'est qu'ils peuvent chacun respectivement s'incarner dans le corps des autres, communiquer par télépathie, mais surtout, et c'est là que ça devient vraiment cool, ils sont capables de ressentir tous les sentiments et toutes les pensées de chacun des 7 autres. Et personnellement, je dois dire que quand j'ai découvert le postulat de base, je l'ai trouvé absolument génial. Non mais c'est vrai, je veux dire, pour un scénariste, une idée comme ça, c'est le rêve. Parce que du coup, tu peux écrire littéralement 8 histoires qui n'auront absolument rien à voir les unes des autres, tout en les faisant coexister de façon parfaitement logique, du fait de cet univers de SF métaphysique qui vient harmoniser le tout. Ce qui fait que, lorsque tu lances Sense8, en fait, t'as à la fois une histoire de science-fiction, parce qu'il faut bien les tout, mais également une histoire de mafieux, une histoire policière, un drame familial, ou encore une histoire d'amour. C'est génial! Le postulat de base est génial, voilà, j'ai trouvé ça trop cool. C'est-à-dire que je n'avais vu aucune image et je me suis dit, ça va être énorme. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, il faut faire attention avec ce genre de pensée parce que ça vient un petit peu parasiter le contenu réel, parce que possiblement on va être déçu d'un seul coup, alors que si ça se trouve la série est juste pas ce à quoi on s'attendait. Et c'est donc en toute honnêteté et au-delà des fantasmes que j'ai pu nourrir en lisant le résumé de la série, que je vous affirme que Sense8, et bah c'est vraiment super cool. Même si je dois quand même avouer que les 2 premiers épisodes, bah j'étais pas forcément très convaincu. Vous savez, des fois, c'est vous regardez les premiers épisodes d'une série et vous vous dites ah, je sais pas, ça m'intéresse pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Enfin en tout cas dans les 2 premiers, pour ma part, l'étincelle elle était pas là. Et puis, au bout d'un moment, au fur et à mesure que la connexion ultime qu'expérimentent les personnages commence à s'intensifier dans l'intrigue, j'ai été totalement happé par cette série. Et on en était même arrivé à un point où j'avais l'impression qu'un épisode de 50 minutes ne durait qu'un quart d'heure. Et croyez-moi, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu ce sentiment devant une série. Et ça, c'est vraiment parce que, et je m'en suis rendu compte en fait durant le visionnage, parce que Sense8, bah c'est un peu le divertissement ultime. Parce que, vu que nous avons 8 personnages principaux, qui ont chacun leur propre intrigue, bah tu ne peux pas t'emmerder. Vraiment, parce que si t'adhères pas à l'histoire de mafia allemande, et bah tu vas adhérer à la romance gay mexicaine. Et si t'adhères pas à la romance gay mexicaine, bah tu vas adhérer à l'histoire policière américaine. Et si, bon, t'adhères pas à l'histoire policière américaine, et bah tu vas adhérer au drame familial coréen. Et c'est tout le temps comme ça. C'est littéralement une série où tu as 8 séries en une seule, et en plus il y en a pour tous les goûts. Et personnellement, je dois avouer que j'ai ultra kiffé les 8. Et ça, c'est parce que chaque personnage est bien développé, attachant, et surtout unique par rapport aux 7 autres. Et même si, bien évidemment, chacun a ses petits préférés, Sun et Wolfgang, je vous fais coucou, la qualité première du scénario, elle est là. Vous vous attachez à ces enfoirés, et au fond de vos tripes, vous avez envie de les voir gagner et passer au-delà de toutes les épreuves qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et ça, c'est parce que les Wachowski, au travers des 2 premiers épisodes que, voilà, je critiquais un petit peu en début de vidéo, mais qui en réalité sont complètement utiles et nécessaires à l'intensité émotionnelle de la série, et bien ces 2 premiers épisodes, en réalité, ils sont là pour ancrer ces histoires, ces personnages, dans un quotidien qui est accessible aux spectateurs. Les sœurs et le fameux scénariste Joseph Michael Straczynski sont là, ont créé ces personnages, ont créé cet univers, d'abord et avant tout, pour qu'ils nous parlent à nous spectateurs. C'est un univers auquel chacun peut aspirer, que tout le monde peut connaître. Même si vous n'êtes pas un acteur mexicain ou si vous n'êtes pas un flic à Chicago, vous allez à un moment donné vous retrouver dans l'un de ces personnages et dans la vie qu'ils mènent. Et du coup, lorsque l'extraordinaire arrive dans le scénario, eh bien cet extraordinaire vous le vivez d'une façon d'autant plus magnifique et grandiose que vous le vivez par le biais d'une identification. Inconsciemment, en tant que spectateur, par ce travail d'inscription dans le quotidien, vous vous dites « ça pourrait être moi ». Et en fait, c'est la fameuse éternelle différence qu'on retrouve dans les livres, dans les films et dans les séries, entre les personnages qui sont fascinants et les personnages qui sont attachants. Je suis fasciné par Cersei Lannister.
mais je suis attaché à Fiona Gallagher. Le couple Underwood me fascine, mais je suis profondément attaché au couple des White. C'est pas qu'il y en a un qui est plus réussi ou moins réussi, c'est juste que c'est une différence de traitement. Et qu'on le veuille ou non, cette façon de traiter les personnages et de les construire va totalement orienter le regard du spectateur qui du coup ne va pas du tout appréhender le contenu de la même façon. Et vu que ces personnages sont construits pour être attachants, pour être humains, pour être tangibles, et bah moi je me suis attaché à ces connards, et du coup forcément j'avais envie de les voir réussir, et donc au bout d'un moment dans la série, j'étais vraiment comme un gamin de 5 ans qui était totalement bouleversé par tout ce qui se passait parce que j'avais qu'une seule envie, c'était qu'ils s'en sortent, c'était qu'ils gagnent, c'était qu'ils soient heureux. Mais c'est génial de ressentir un sentiment comme ça dans une série, ça devrait être la base de toutes les séries. Et le pire c'est que ce sentiment si fort et qui m'a tant parlé lorsque j'ai regardé Sense8, en fait si on y réfléchit 2 minutes, c'est complètement la base de l'histoire de la série. Parce que dans la série, c'est sur ça qu'est mis l'accent, sur la fusion, sur le lien très très fort entre les personnages. Et du coup, lorsque la même chose se produit sur le spectateur, on a une série qui fonctionne à un double niveau et qui fait que, du coup, elle devient non seulement cohérente par rapport à son propre univers, mais surtout que ce qu'elle vous fait ressentir fait partie de sa démarche artistique. Parce que c'est le thème de la série, le lien si fort, ce lien si particulier entre les individus, et donc par la qualité et le travail apporté au réalisme sur le lien entre spectateur et personnage. Nous avons donc un scénario super bien pensé et super réussi, mais j'ai quand même aussi envie de faire 2-3 remarques formelles, tout simplement parce que c'est les sœurs Wachowski, donc les réalisatrices de Matrix, et Tom Tykwer derrière la caméra. Donc normalement ça devrait pas être de la merde. Et pour moi, la première chose vraiment importante dont il faut parler, parce que oui c'est bien filmé, mais en même temps vu les gens qu'il y a derrière c'est normal, c'est que le montage est extrêmement réussi. Et c'était ça en réalité le vrai pari d'un tel scénario, parce que littéralement dans la série, vous sautez de l'Asie au Kenya en passant par l'Islande, les États-Unis et l'Angleterre. Donc si le montage est raté, tout est raté, rien ne se tient, l'immersion ne fonctionne pas. Et la preuve ultime que ce travail-là de montage et que ce travail sur l'union des personnages par la mise en scène est réussi, c'est parce que c'est d'une fluidité exemplaire. Je veux dire, à partir du moment où tu regardes une série qui se passe dans une dizaine de pays simultanément et que t'as pas une seule fois le sentiment d'une cassure dans le rythme, c'est qu'il y a un tour de force qui a été opéré. Et évidemment, ce travail sur le montage, c'est en réalité une façon d'illustrer visuellement, et parfois d'ailleurs avec une certaine poésie à plusieurs reprises, cette forme de lien, de fusion à la fois spirituelle et mentale qui unit les personnages. On a une forme de tournoiement et en même temps une grande structure dans les rapports visuels qui sont établis entre les personnages qui, franchement, vous cloue sur votre siège. Et pour moi, il y a une scène dans la saison qui est particulièrement réminiscente de ça. C'est la scène où vous avez les 8 personnages qui baisent tous simultanément par l'esprit. Oui, en effet, c'est une scène de cul. Voilà, c'est bon, c'est posé, on rigole, on a fini de rigoler. Passons maintenant à l'intérêt artistique de la scène, s'il vous plaît. Déjà, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui se rendent compte de l'audace d'une part de la scène, parce qu'on a véritablement une scène d'orgie, et une scène d'orgie, j'ai envie de dire, intersexuelle, parce que vous avez à la fois des relations hétérosexuelles, homosexuelles, simultanément à l'image. Donc il y a une forme de rapport assez particulier, de rapport de jamais vu, en fait, qui se crée avec ce que vous êtes en train de regarder. Ça reste soft, hein, on va pas se faire peur. Mais au-delà de ça, la scène a une puissance esthétique complètement dingue, de par la qualité de son montage, qui arrive à allier une sorte de rythme hyper poétique et presque dansant à ces corps qui s'enchevêtrent tels des fleurs. Enfin, genre, je sais pas, il y a un côté très pictural dans la représentation de la sexualité dans la série. Et quand vous avez une scène comme ça qui vous montre visuellement jusqu'où peut aller cette fusion, ce lien entre les personnages, et qu'en plus c'est réussi, c'est puissant, et tu te dis waouh, ils ont en plus eu les couilles de le faire, mais juste bravo. Je n'ai aucun problème à dire que cette scène de cul, je l'assume totalement, est ma scène préférée de cette première saison. Et d'ailleurs, dans l'épisode spécial Noël, il y en a une qui est encore mieux et qui va encore plus loin. En fait, en y réfléchissant bien, j'ai pas de reproche à faire à Sense8. Je veux dire, pas de vrai reproche. C'est bien écrit,
Le postulat de base est génial, c'est bien joué, c'est bien monté, c'est vraiment bien réalisé, il y a un joli travail sur la musique et c'est hyper divertissant en plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors oui, si on pinaille, on peut dire oui, normalement dans certaines scènes, ils devraient pas parler anglais et utiliser leur langue maternelle, etc. C'est une convention. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin dans leur processus créatif parce que oui, normalement, en effet, il y aurait dû avoir la barrière de la langue à traiter comme étant un enjeu scénaristique. Ils l'ont pas fait parce que ça reste du divertissement, c'est pas grave, c'est réussi, donc bon, peu importe. Si je devais vraiment creuser la tête et pinailler à mort sur le contenu de la série, ce serait de dire qu'elle n'est pas révolutionnairement audacieuse. C'est juste du pur divertissement. Mais en même temps, vu que c'est d'une part assumé et qu'en plus c'est hyper bien traité, bah ça s'apparente même pas à un défaut en fait. Donc, regardez Sense8. Évidemment, c'est vraiment cool. Foncez si vous avez du temps, si vous cherchez une série pour vous divertir et en même temps qui va vous faire vous accrocher à votre siège, regardez Sense8. C'est vraiment un contenu d'une belle qualité. Et par contre, je vais le préciser quand même, mais regardez-la en vitesse normale. Parce que le speedwatching, c'est un fléau qu'il va très rapidement falloir éradiquer. Quand on regarde une série, on regarde une œuvre pensée, écrite de façon cohérente, réalisée avec une démarche esthétique précise, costumée avec soin, mise en musique et montée par ses créateurs. Une série, c'est un tout. Et faire la démarche de regarder une série, c'est accepter tout ce qu'elle a à vous offrir. Et une série, ça ne se regarde pas comme on regarde une vidéo de chat, le temps de bouffer sa salade Monoprix et d'aller chier un coup avant de retourner travailler. Parce que lorsqu'on ne respecte pas un minimum le contenu qu'on regarde et les gens qui ont travaillé dessus, c'est juste pas la peine de regarder. Très honnêtement. Et croyez-moi, les spectateurs comme ça manque à personne. Désolé, fallait absolument que ça sorte parce que là, c'est une pratique dont j'ai commencé à entendre parler et qui visiblement commence à être de plus en plus courante, donc on arrête les conneries 2 minutes. Une série, un film, ça se regarde en vitesse normale, tel que ça a été pensé, tel que ça a été voulu, tel que ça a été conçu. Sinon, on ne le regarde pas. De toute façon, on ne regarde pas vraiment d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et puis, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.